Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Cité 13 pour ce nouveau numéro de Mémoire d'Histoire. Aujourd'hui, nous allons parler de Louis Douard, le graveur du Garlaban, qui arpente encore aujourd'hui les collines et qui a fait don à la médiathèque Marcel Pagnol de ses nombreux ouvrages. Pour la deuxième année consécutive, la ville d'Aubagne organise le Salon des écrivains le samedi 4 mai de 10h à 18h sur le cours Foch. Comme l'année dernière, la ville rassemble de nouveau les amoureux de l'écriture et du livre à Aubagne pour rencontrer plus de 25 auteurs, dont 11 aubagnais, découvrir leur univers et vous faire dédicacer leurs livres. Mais aussi des éditeurs et des associations comme Unisson qui se veut être une passerelle entre les auteurs et les lecteurs par le biais de rencontres, de dédicaces et conférences dans des lieux partenaires régionaux comme la librairie Feuilletée à Saint-Chamas, la Madeleine de Marcel à Gemenos, en passant par le Leclerc culturel de Marseille. L'écrivain Bruno Carpentier sera de nouveau le parrain de cette deuxième édition, mais un invité d'honneur a également été désigné cette année. Il s'agit de Louis Douard, le graveur du Garlaban. Mais qui est Louis Douard ? Il est des personnages à travers qui, comme des prismes, on peut lire toute l'histoire d'un pays, d'une ville, d'une communauté. Avec ses yeux vifs, Louis Douard ne se revendique pas porte-parole ni symbole. Pourtant, avec son histoire se dessine toute une traversée de l'Aubagne d'après-guerre. À 85 ans, il ne s'est jamais pensé un destin d'artiste. Né avec la Seconde Guerre, d'un père mutilé de la Première et d'une mère qui va bientôt l'abandonner, il a d'abord cherché à vivre, littéralement, avec avidité au jour le jour. L'enfant placé en pension se retrouve à 16 ans, sans rien ni personne, logé dans un petit bar-restaurant où il côtoie les grands voyous de l'arrière-pays marseillais. J'ai fait ma jeunesse avec eux, mais attention, ce n'est pas le genre de voyous qui détroussait les grands-mères. Pour eux, je n'étais qu'un minot, souvent affamé, à qui on offrait sans hésiter une assiette de soupe. Son apprentissage, c'est celui de la rue. Je me suis construit tout seul, en autodidacte. Je suis très peu allé à l'école, j'y ai juste appris à lire, c'est ce qui m'a sauvé. J'ai lu tout ce qui me tombait sous la main, j'ai lu tout Zola, tout Giono, tout Pagnol. J'étais curieux de tout et j'ai continué comme ça toute ma vie. Engagé pour déballer les wagons de charbon dans la grande manufacture de céramique Procéram, il est devenu cadre technico-commercial à la fermeture définitive de l'usine à la fin des années 70. Il doit se convertir dans l'administration à l'hôpital Edmond-Garcin jusqu'à sa retraite. J'ai fait la moitié de ma carrière dans le privé, où j'ai travaillé très dur pour de petits salaires, mais il y avait de la passion et même de l'amour. Et c'est de cette période que j'ai gardé les souvenirs les plus merveilleux. Est-ce que la lecture de L'homme qui plantait des arbres de Giono lui a fait prendre conscience que toutes ces histoires qui lui trottaient dans la tête sont autant de témoignages à transmettre ? Il les couche patiemment sur le papier, à la main, volume après volume, et confie ses trésors à la médiathèque Marcel Pagnol où chacun peut les consulter. Puis, comme la cigale qu'il célèbre, il va bientôt laisser tomber sa dernière peau pour devenir le graveur du Garlaban, dont des centaines de randonneurs viennent aujourd'hui admirer les dessins sculptés dans la roche. Chaque gravure a son histoire, qui me viennent parfois de celles que l'on me racontait lorsque j'étais enfant et que j'ai retenues. J'ai décidé de reprendre le flambeau de ces bergers qui gravaient autrefois des sujets divers dans les secteurs qu'ils préféraient. Je parle de Pagnol, des animaux et des plantes, de l'amour et du patrimoine à offrir à nos enfants. Ce patrimoine-là, Louis Douard le fait vivre. Il est ouvert à chacun et chacune, tous les jours de l'année. Pas besoin de tickets, il suffit d'une bonne paire de godasses et d'une gourde fraîche. L'ensemble des ouvrages décrits par Louis Douard, ainsi que les pochoirs à l'aide desquels il a réalisé ses gravures sur le Garlaban, sont disponibles à la médiathèque Marcel Pagnol. Un circuit pédestre permettant de découvrir ces gravures sont également disponibles auprès de l'Office de tourisme d'Aubagne. La ville d'Aubagne vous propose aussi de venir le rencontrer et découvrir son œuvre lors de ce moment livreste qui sera animé tout au long de la journée avec des rencontres et des interviews par votre serviteur. Par ailleurs, des associations sont remises à l'honneur comme Unisson où nous vous ferons découvrir et plaisir d'échanger avec vous pour vous présenter nos différents projets pour le développement de la culture. Des ateliers pour les enfants seront également proposés autour de la Réluire, mais aussi des illustrations avec l'auteure et illustratrice Fanny Lerouet. Cet événement devait mettre en lumière à la fois le territoire qui regarde le Garlaban et celles et ceux qui écrivent sa légende. Comme en son temps Marcel Pagnol, dont nous commémorons cette année le cinquantenaire de sa disparition. Qui mieux que Louis Douard, invité d'honneur de l'édition 2024 du Salon des écrivains du pays d'Aubagne en Provence, pouvait correspondre à cet objectif.
Rendez-vous le samedi 4 mai 2024 de 10h à 18h sur le cours Foch à Aubagne. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouveau numéro de Mémoire d'Histoire et je vous dis à très bientôt sur Radio Cité 13.